Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on ne se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Bienvenue dans un nouvel épisode des Incorruptibles. Cette semaine, je suis accompagnée de mon incorruptible préféré, même si je dis ça à chaque fois, Annie. Et on reçoit ensemble Geneviève Thibault, alias Social Mimi. Geneviève, tu es coach TikTok et réalisatrice vidéo. Tu es une passionnée et spécialiste de la plateforme TikTok, évidemment. Tu as d'ailleurs plus de 167 000,4 abonnés à ce jour qui te suivent quotidiennement. Tu es très créative et tu fais des vidéos très professionnelles en donnant des conseils, et je le sais parce que tu m'as déjà coachée, très perfectionniste. Tu as un parcours professionnel atypique mais assez inspirant. Tu as acquis au sein de ton parcours plusieurs expériences différentes qu'on va avoir la chance de parler. Tu es anciennement ingénieur civil. Oui, spécialisée en hydraulique. Ah, c'est ça, je travaillais sur des barrages, des projets de centrales hydroélectriques. C'est différent un peu, hein? Oui, un peu. Tu as quitté ton emploi à la naissance de ton deuxième bébé pour te partir en affaires. Tu as gagné le concours québécois en entrepreneuriat pour un projet de café maman-bébé. Mm-hmm. Mais finalement, ce projet n'a pas vu le jour et tu as lancé une boutique en ligne de produits de bébé. Tu as ensuite continué vers la distribution de produits de bébé aux détaillants canadiens. Et avec ton ex-mari, tu as fondé la marque Baby Love, oui, qui est maintenant vendue dans une quarantaine de pays. Oui. Aujourd'hui, tu offres de l'accompagnement aux entrepreneurs qui souhaitent bâtir une communauté authentique et engagée sur TikTok et par le fait même accroître leur visibilité et leur vente. Tu fais aussi de la réalisation de vidéos pour le compte de certains clients qui veulent une formule clé en main. Je ne savais pas ça. Ben c'est intéressant. Oui. Aujourd'hui, on a la chance de te recevoir pour parler de ton expérience, de ton parcours, aborder les différents mythes en lien avec ton choix de carrière parce que tu as quand même fait un 180 degrés. Moi, personnellement, Geneviève, je t'ai connue en 2020 comme plusieurs, sûrement, quand j'ai commencé à scroll sur TikTok et découvrir la plateforme. Et je suis fière, pour vrai, de dire que je suis dans tes premières abonnées puis que t'en avais... Je me rappelle que tu parlais du 1000 puis... Fait que j'étais vraiment dans les premières. Je me rappelle que tu faisais des vidéos aussi avec ton fils de « Oh maman, tu vas jamais atteindre 100 000? » Oui. C'est ça, 100 000? Ouais, puis t'avais hâte de venir. Être fière de moi quand j'aurais 100 000 abonnés en pensant que j'atteindrais jamais ça. Puis quand tu l'as eu, vous avez fait une belle vidéo. Oui. Donc, pour commencer, en 2020, tu as commencé à créer des vidéos sur TikTok. Qu'est-ce qui a motivé ton désir de vraiment passer d'une carrière à l'autre comme ça, qui est très différente? Ben, je vais juste revenir en 2019. Mm-hmm. Je me rappellerai toujours, j'étais à Mexico, parce que dans ce temps-là, je voyageais beaucoup pour la compagnie, parce qu'on était en train de lancer la compagnie Baby Love? La compagnie Baby Love, okay. Oui. On se lançait au Mexique, puis c'est comme moi qui gérais ce volet-là. En tout cas, ça, c'est une longue histoire, mais il y a quelqu'un au Mexique qui m'avait montré TikTok, qui m'avait dit « Tu devrais être sur TikTok pour la business. » Puis j'ai regardé ça, puis j'ai dit « Mais... » Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste des niaiseries, des lip-syncs. Tu sais, j'ai trouvé mais surtout au début, c'était très des danses. Puis Oui. Fait que je comprenais pas du tout. Il m'avait envoyé une vidéo, puis j'avais même pas compris que c'était un lip-sync. Tu sais, je comprenais rien. Là. Fait que je m'étais dit, ben non, voyons, pour le business. Fait que on fast-forward en début mars 2020. Je suis en Californie pour la conférence Social Media Marketing World. Et là, j'assiste à une conférence de Rachel Peterson. C'est la seule conférence sur TikTok de tout l'événement. Et là, elle parlait avec tellement d'enthousiasme de TikTok, de façon tellement passionnée. Puis, tu sais, il y a toujours comme un discours d'ouverture et de fermeture dans les conférences qu'on appelle les keynotes. Puis, on dit, TikTok, c'est la prochaine grosse affaire
c'est là que vous devez être. Donc, je suis revenue à Montréal, j'ai retéléchargé TikTok, puis quelques jours plus tard, tout ferme, la pandémie, toutes les, tu sais. Fait que là, Le moment où tout le monde en avait besoin, là. Ouais. Exact. Puis là, ben, on s'est retrouvés avec tous du temps. Fait que là, moi, j'ai plongé tête baissée. Là, j'ai commencé à faire des lip-syncs. J'ai dit, oh, tu sais. Au début, enfin, je sais c'est quoi. Oui, non. Puis juste le fun de créer, puis de faire pas nécessairement des niaiseries, mais tu sais, de s'exprimer, puis de briser l'isolement qu'on avait tous. À ce moment-là, oui. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis à force de faire des vidéos, ben ça a déboulé. J'ai comme tout de suite, je pense que je parle trop loin du micro peut-être, j'ai tout de suite comme eu envie d'apprendre à faire des vidéos, à savoir comment faire du montage, tout ça. Fait que c'était nouveau, là. C'était nouveau. Aucune autre plateforme avant, tu faisais du contenu. Oui. Du contenu vidéo, oui, mais tu sais, plus pour YouTube. Non, mais pas des. Oh non, ça, je faisais pas de live, mais pour ma compagnie de produits de bébé, on gérait plusieurs marques. Fait que du contenu, j'en créais. Moi, les réseaux sociaux, j'adorais ça, là. C'était ma passion. De toutes les choses que j'ai faites, de tous les chapeaux que j'ai portés dans mes 12 ans dans la compagnie, ça a été le marketing, puis en particulier les réseaux sociaux. Fait que je gérais des pages Facebook, des comptes Instagram, en français, en espagnol pour le Mexique. Tu sais, je créais des visuels, des concours, tu sais, comme le old school, là, des vidéos YouTube, style YouTube, là, tu sais, les fameuses tunes de fond là, avec du ukulélé là, que tout le monde utilisait, là. Hein? On sait de quoi, vous savez de quoi je parle. Là, tu sais, les tunes de base qui venaient avec. Mais là, voilà. Vidéo, là, oui. Tout, tu sais, puis, tu sais, si je faisais faire ça par une compagnie qui faisait des vidéos, c'était compliqué, tu sais, c'était pas authentique, c'était pas spontané ni authentique pour 2 scènes, là. Mais bref, fait que là, j'ai comme perdu le fil de ce que je disais. Ça arrive souvent, ça. Oui. Mais, oui, à demander, en fait. C'est ça, oui, en lien avec ce que c'était nouveau pour toi, le format vidéo, là. Faire de la vidéo verticale, oui. Oui, ça avec oui. Ton cellulaire. Moi-même, en plus, ben oui, c'est ça. Moi, j'avais organisé des shootings vidéo, des shootings photos. J'avais coordonné la création de contenu, tu sais. Mettons, j'engage quelqu'un pour filmer du contenu. Après ça, il faut que je regarde. Puis je dis, bon, ben la seconde 3 à 5, ce serait le fun. Puis là, qu'il y a des titres qui arrivent. Tu sais, comme la vidéo créative, mais... Oui, mais j'avais jamais fait moi-même. J'avais jamais fait de montage vidéo de ma vie, là. Parce que là, on s'entend que tu es comme une professionnelle CapCut puis que tu fais vraiment du gros montage, là. Oui, quand même, tu sais, je sais pas tout faire, là. Je suis pas la pro de Adobe After Effects, puis, tu sais, mais je suis capable de faire pas mal de choses, puis je fais tout ça à partir de mon cellulaire. Fait que je suis pas mal fière, je suis contente. Ouais, mais c'est vraiment cool les vidéos que tu fais aussi, mais justement, t'as appris ça comment, tu sais, à force de te former, de Google... T'as lu des vidéos, oui, carrément. Beaucoup d'essais-erreurs. Mais beaucoup de tutos, hein, au début, sur TikTok aussi, de monde qui montrait comment faire les effets. Je suivais, oui. Il y avait un gars qui s'appelait, en tout cas sur TikTok, Johnny Blue Eyes. Mm-hmm. Vous le connaissez? Vous vous rappelez de lui? Qui faisait des tutoriels. Fait qu'au début, puis c'est devenu mon ami après, là. Je suivais ses tutoriels, puis je comprenais rien, là. Mais après ça a été sincèrement des milliers d'heures de pratique. D'essayer de trouver comment. Une de mes forces, c'est la persévérance, là. Puis j'ai juste, tu sais, à force de pratiquer, là, pratique-toi pendant des milliers d'heures avec un acquis, là, tu vas devenir une pro. À un moment donné, tu vas réussir à, tu sais, à faire rebondir patient. Il faut juste être patient. Puis ça, je l'ai. Le côté ingénieur aussi. Oui, un peu, hein? oui. De décortiquer. Le côté très cartésien, puis méthodique. Puis oui, non, c'est ça. C'est ça que ça m'a permis, TikTok, ça a été vraiment de combiner mon côté comme très méthodique puis à mon esprit créatif. Fait que ça, c'est trippant. Mais t'as ta page personnelle / professionnelle. T'as aussi une page avec ton conjoint. Ah oui, un compte. Ouais. OK, parce que quand tu dis une page, ça me fait penser à Facebook. Excuse-moi. Un compte, je suis désolée. Un compte, oui, avec mon chum, Phil Martel, là, oui, qui font plus des niaiseries, puis c'est comme leur côté un peu oui, plus funny, j'aime ça. Oui, mais on fait ça à temps perdu. Des fois, on se dit qu'on devrait y mettre plus de temps, mais tu sais, des fois, là, il y a juste 24 heures dans un... Oui, mais là, on se permet vraiment de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de ligne directrice à part que c'est nous deux, puis on essaie des choses, puis on rit ensemble, puis on s'amuse.
Fait que t'as commencé au début de la pandémie. C'est quand le moment où tu t'es dit, OK, là, je veux pas dire ça, mais je me prône comme coach. TikTok, je me positionne. À un moment donné, mettons, à l'automne 2020, j'ai commencé de temps en temps à publier un tutoriel. Puis je me suis rendu compte rapidement que ça pognait, là. C'est parce que les gens demandaient souvent « Comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? » Au début, non. Au début, les gens me demandaient rien parce que je n'étais pas une référence de quoi que ce soit. Mais j'ai commencé. Puis, parce que moi, au tout début, j'ai suivi la formation de Rachel Peterson, l'américaine, qui d'ailleurs, moi, je l'adore, cette femme-là. C'est une femme qui m'a vraiment tout montré au début. Mm-hmm. Puis j'aime sa philosophie, puis c'est elle qui j'ai toujours adhéré à... Je sais pas, ça a été... message. Ah oui, carrément, tu sais. Sur, tu sais, offrir de la valeur sans rien attendre, puis blablabla. En tout cas. Alors, à un moment donné, je lui ai demandé, j'ai dit, quand est-ce que... Tu sais, je pense que j'aimerais ça, coacher des gens. Je pense que elle a dit, fais-les, les tutoriels. Lance-toi, là. Fait que j'ai commencé à faire des tutoriels, puis à force d'en faire, les gens t'en demandent. Non, il y avait personne. Il y avait personne qui en faisait. Exact. Une des premières personnes que j'ai vues, c'est toi. C'est ça. Il y a personne. Fait que là, parce qu'on enregistre. Parce que moi, j'enregistrais beaucoup des vidéos. Je suis comme, je savais pas comment faire ça. C'est cool. Elle l'a montré. Ou il y a un trend que je savais pas comment faire. Puis là, elle montre comment. Fait que, tu sais, t'enregistres, tu partages, tu republies. Ben oui. Puis là, les gens qui t'ont vu faire un tutoriel après ça, ils pensent à toi, puis j'ai commencé à me faire taguer. Comment on fait ça? Puis là, à un moment donné, je voyais que les gens commençaient à me recommander à d'autres personnes. Je suis comme, wow! Ah oui, hein? C'est le fun. Oui, c'est le fun. Fait que j'ai commencé, puis sincèrement, 2021, ça a été une année intensive je faisais des tutoriels, là, quasiment 2 par jour. Là, ça n'avait plus de bon sens, là, à la fin. On s'entend que les tutoriels, puis tu m'en as déjà parlé, ça te prend des heures et des heures et des heures, genre 7 heures de montage. C'est des fois 8 à 12 heures de montage au total. Ah non, écoute. Puis TikTok donne tellement une impression de facilité. Oui, parce qu'on consomme le contenu très court, rapidement. Instantané, de dire « Wow, je pense que les gens réalisent pas là, le travail qu'il y a derrière Non, chaque les gens vidéo. réalisent pas, puis ça a été très formateur pour moi. Ça m'a permis d'établir ma crédibilité. Mais c'est un rythme que j'ai pas pu soutenir, tu sais. À long terme. J'ai dû ralentir en 2022. Puis en 2023 aussi, j'ai ralenti encore plus parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut... tu peux pas juste faire du bénévolat. Oui, voilà, exactement. Il faut monétiser. J'ai des enfants, je suis monoparentale, j'ai 3 enfants. J'ai des clients. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire. Mais non. Mais, fait que voilà. Fait que c'est ça, ça a été... fait que début 2021, vraiment, là, tout début, il y a... Je sais pas si vous connaissez Patrice Lavoie, mais c'est lui qui avait créé le concours... voyons, c'est quoi donc le nom de la compétition? Le nom m'échappe malheureusement. Mais c'était quoi le concept? C'est comme un genre de Lavoie pour TikTok. Ah, OK. Donc, les gens soumettaient leur candidature pour se faire coacher. Fait qu'on était 4 coachs. Au début, la première saison, j'étais pas là, mais il y a une des coachs qui s'est désistée. Puis là, Patrice Lavoie m'a appelé, dit « Veux-tu être coach? » Puis c'est la première fois que vraiment... Il t'a appelé avec un téléphone? Avec un téléphone. Il m'a appelé. Je me souviens, j'étais dans mon auto. Oui. Et puis, Geneviève, est-ce que tu veux être coach pour The Apprentice? The Apprentice, T-T-I-C-E. C'est pour TikTok, là. Là, je viens de me rappeler. Puis j'ai dit oui. Puis ça a été la première fois que j'ai coaché du monde. Ça a super bien été. Puis là, c'est comme lui. Dans le fond, je ne l'ai jamais remercié publiquement. Je pense que je devrais faire une vidéo. C'est lui qui m'a donné la confiance de m'appeler. Bonne idée de contenu à faire, Geneviève. Oui. C'est lui qui m'a donné la confiance de m'appeler coach, puis d'avoir la confiance que j'étais capable de dire, pas de dire aux autres quoi faire, mais d'accompagner, puis d'aider quelqu'un d'autre à avoir du succès. Puis c'est là que ça a vraiment parti. Puis là, j'ai eu des demandes qui se sont mises à sortir de partout, puis d'autres pays, de France, de Belgique, des États-unis. Fait que tu ne vivais pas strictement de TikTok à ce moment-là? Non. J'ai toujours continué avec Bébé Love, qui est plus ma compagnie, mais je suis en très bon terme avec mon ex-mari. Fait que j'ai continué à collaborer, à les aider avec TikTok. Puis à un moment donné, ça a arrêté, mais là, dernièrement, on a comme repris... j'ai repris certaines choses. Fait que
Mais c'est quand même dans ton milieu créatif. Oui, absolument, absolument. Ouais. Les gens, quand tu as décidé de dire, OK, je suis coach TikTok, de t'assumer, ça ressemble à quoi dans ton entourage, les commentaires? Ce qu'ils pensaient de ça? Dans mon entourage? Ouais, ben mes enfants, ils étaient plus jeunes au début de la pandémie, fait qu'ils étaient... ils me voyaient enregistrer des vidéos, puis faire des montages. Puis je pense qu'il a commencé à dire « maman est capable de faire des choses que je suis pas capable de faire. » Tu sais, c'était... Ouais, hein? Comment là, oui. Donc là, mes deux plus vieux sont vraiment ados, donc tu sais, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus gênés de tout ça. Gênés ou... pas de temps, parce que je fais pas, tu sais, je fais pas de niaiserie, là. Tu sais, on s'entend, là. Mais il y a quand même le petit sentiment, je pense, quand en tout cas, voir les enfants, ma filleule, comment ma mère a fait ça. Oui, c'est comme t'es un extraterrestre. Ben, en fait, tu sais, c'est drôle parce que un de mes fils, à l'école, quand les filles de sa classe se sont rendues compte que c'était moi, qui était mon fils, là, il a comme ça. Ah, ouais, hein? Fait que là, il te reconnaissait? Il te reconnaissait puis il disait des commentaires? Ben, ils l'ont reconnu parce qu'ils l'ont spoté dans une vidéo. Okay. Puis mais c'est ils ont pas fait le lien. ce que tu fais. Puis tu sais, moi, je regarde même ma jeune ado, tu sais, elle regarde tes tutoriels là, sur TikTok ou elle regarde tes trucs. Fait que tu sais, je pense que, admettons, je sais pas moi, que tu te positionnerais dans des trucs plus ben, c'est adultes, ça. C'est parce qu'il y a des femmes, mettons, qui vont faire des trucs un petit peu plus, tu sais, je me mettons OnlyFans ou des choses comme ça, ou sexuelles, ou c'est ça. Là, ça peut être autre chose, là. Ça serait peut-être plus, non, je ferais jamais ça, là. Je reste, je pense, toujours dans les limites de l'acceptable. Je danse des fois, mais c'est rien de... Oui, c'est ça. Mais non, ça va. Ça va. Parce qu'au début, on disait beaucoup que c'était une plateforme plus pour les jeunes, puis mettons 14, 18 ans, puis que c'était plus les... C'est plus vrai du tout, là. Non, c'est ça, mais il y avait quand même ce côté-là. Ça perdure, ce préjugé-là. Oui, ça perdure encore moins, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur TikTok maintenant, comparé à avant. Mais, non, parce que, tu sais, plus de la moitié des utilisateurs de TikTok ont plus de 35 ans maintenant, donc c'est plus une plateforme exclusivement de jeunes, là, plus du tout. Ou de danse et de lip-sync. Non. Ça a beaucoup évolué. Non, c'est ça. Il y a plus de... Ben justement, comment tu penses que les gens arrivent un peu à faire leur place dans... Tu sais, ça a commencé... On dirait que ça évolue beaucoup. Oui. Ça a commencé... Tout le monde, c'était des danses, des trends, des ci, des ça, puis là... On dirait qu'on sait plus trop. Tu le définirais comment, mettons? Ben, en fait, c'est de tout. Il y a encore des danses, il y a encore des trends, mais il y a beaucoup de vidéos comme, par exemple, en ce moment, si vous preniez ma page pour toi, là, en ce moment, c'est beaucoup de l'actualité de ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est ça que je consomme comme contenu. Puis en fait, c'est là que je vais, moi, je regarde pas les nouvelles, je regarde TikTok. Moi, c'est plus. Bon, c'est ça. Parce que il y a moins de censure, puis le message est moins contrôlé. Donc, moi, je trouve que ça permet d'aller voir vraiment ce qui se passe. Mais, puis il y a, tu sais, beaucoup de vidéos éducatives. Je veux dire, il n'y a pas un seul type de vidéo sur TikTok. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a un public pour tout. Donc, il n'y a personne qui va voir les mêmes choses, consommer le même type de contenu. C'est moins édulcoré peut-être que certaines plateformes. Oui, c'est moins poli. Tout le monde suit la même direction aussi, là. C'est pas plus OK, tu fais cette stratégie-là, puis c'est comme ça, c'est un peu de... Non, c'est juste, je pense, d'être de mettre tes intérêts. De matcher ce que toi, tu as à dire avec les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que tu as à dire. C'est tout, c'est... Il n'y a pas un format à suivre ou une durée ou un langage ou un... C'est vraiment, t'es toi-même, puis tu fais ton contenu selon... Je trouve qu'il y a un beau paradoxe, tu sais, parce que effectivement, c'est ce que je sens aussi, que, tu sais, la spontanéité est arrivée avant sur TikTok que sur on voit que ça a suivi après sur d'autres ça a déteint sur... Oui. Mais il y a eu les premiers contenus plus spontanés sur TikTok où on enlevait un peu les filtres, où on arrêtait justement de tout stager. Oui. Mais d'un autre côté, moi, mon expérience personnelle et celle de beaucoup de gens que je connais qui ont des business qui sont allés sur TikTok, c'est qu'il y a quand même
plus de gens qui commentent, justement, et que c'est pas toujours très bienveillant. Tu sais, les gens se permettent peut-être plus, justement, d'être 100% eux-mêmes dans tous les bons côtés, peut-être aussi les moins bons côtés, et que ça a été un peu traumatisant pour certaines personnes, de recevoir tous ces messages-là, alors que peut-être sur d'autres plateformes, c'est plus rare que ça va arriver. C'est sûr que, par exemple, Facebook, si je prends l'exemple de Facebook, généralement, tu commentes en ton nom. Hein? C'est lié à ton profil personnel. Donc, il y a peut-être une petite retenue. Quoique j'en vois beaucoup, tu sais, sur Facebook. Il y a beaucoup de chialeux. Puis sur TikTok, tu peux avoir un profil anonyme. Donc, c'est sûr que les gens là, c'est plus facile d'aller laisser un commentaire désobligeant de façon anonyme. Mon expérience, parce que je veux dire, 98% des commentaires que je reçois sont neutres ou positifs. Mais il y a toujours un 2% de commentaires. Ouais, t'en reçois aussi. Merdique. Oui, puis t'es pas dans l'opinion non plus, j'imagine. Non. Les gens, à partir du moment où ils sont un peu plus soit dans l'opinion, ou c'est des personnalités publiques, ou des gens qu'on a accès un peu plus à leur vie, je pense que les gens se permettent plus de critiquer, de commenter. On va l'entendre, là, ils vont dire un genre de... Ben, tu veux mettre ta vie publique, fait que assume des commentaires. Oui. Premièrement, les commentaires de merde, excusez le terme, là. Ben non, vas-y. Ne m'affectent absolument pas. Et moi, ça m'affecte zéro. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait longtemps que je me suis dit, puis j'ai compris que les gens qui font plus et mieux que toi ne te critiqueront jamais. C'est souvent de la projection, c'est des gens qui sont pas bien. C'est tout. Tout dernièrement, d'ailleurs, si vous allez voir ma vidéo qui est intitulée CV TikTok, je répondais à un commentaire. Avec le papier, là? Non. OK. Non. Oui, ce commentaire-là aussi, ça, c'était un vieux commentaire que j'ai toujours conservé parce que je le trouvais hilarant. À l'âge que t'es rendu, quelque chose avec ça. Oui, à l'âge que t'es rendu, t'as pas d'autre chose à faire que niaiser sur TikTok. Ce commentaire-là, c'est mon préféré. Ça fait plusieurs fois que j'y réponds par vidéo. OK. Mais j'en ai reçu un récemment. Il doit être tanné. Hey, la vieille, à qui tu t'adresses? Va donc tricoter des pantoufles. Mais ça, on sait clairement que c'est pas une personne... C'est pas quelqu'un de plus de 30 ans qui a écrit ça. Souvent, c'est des ados. Peu importe. Tu sais, quand tu commentes ça... tu dis ça à quelqu'un, tu sais, c'est sûr qu'il me dirait jamais ça en pleine face, là. Ça me fait rire. Moi, je suis... J'ai l'âge que j'ai 48 ans. Je suis contente d'être en vie. Mon meilleur ami est mort à 43 ans. Ben, être vieille, c'est un privilège. Puis je suis contente d'être vivante, en santé, puis de faire des choses que j'aime, d'avoir du fun. Fait que ça m'affecte pas. Zéro. Faut juste... tu sais, laisser couler. Puis les commentaires désobligeants aident à l'engagement parce que les gens vont souvent venir te défendre. Oui. Ça crée de la discussion. Mais il faut avoir quand même une certaine solidité intérieure. Oui, il faut juste se rappeler ça. C'est pas à propos de toi. Les commentaires méchants, c'est pas à propos... Je le vois là, avec mes ados. Tu sais, je dis ça. Là, je te parlais d'entrepreneurs, d'adultes qui sont peut-être un peu plus capables de faire la part des choses puis d'avoir ce recul-là. Ça peut faire mal aussi, pareil. Oui. Mais tu sais, peut-être... Mais là, je regarde mes ados, 13, 14 ans, pour qui, justement, un message comme ça, tu sais, ça va manquer de nuances dans leur façon de l'interpréter, puis à quel point ça vient les chercher, puis on en parle de plus en plus de l'impact chez les jeunes, les adolescents. Ben moi, je répète tout le temps ça à mes enfants, puis je leur montre les commentaires méchants que je reçois en riant, puis je leur dis, on en rit ensemble. Je dis, penses-tu que, hein, faut être malheureux pour écrire quelque chose comme ça? Puis j'ai dit, puis je leur dis, tu le sais, hein, si jamais quelqu'un te dit quelque chose de farfelu de même, là... C'est pas à propos de toi. Ben non, c'est pas à propos de toi. Fait que si c'est vraiment déplacé, j'efface, je bloque. C'est très rare. La plupart du temps, je laisse les commentaires là. Mais tu peux l'effacer puis le bloquer aussi, tu sais, je veux dire, il y a aucun mal à ça. Des fois, je le fais. T'as pas le goût de le voir. Mais la plupart du temps, non. Je vais juste liker pour... Parce que c'est plus avantageux, finalement. Oui. Parce que les gens viennent réagir. C'est ça. Fait que je like juste pour que la personne sache que j'ai vu son commentaire et que je ne ferai rien avec. Parce que je trouve que la meilleure réponse, souvent, c'est de juste pas répondre. L'ignorer, oui. L'ignorer. Oui, je suis d'accord. Mais non, ça m'affecte pas. Ça m'affecte pas. Parce que souvent, je trouve que c'est une genre de jalousie ou de...
sais, que je me suis fait... Si vous saviez le nombre de fois où je me suis fait dire que j'avais du temps à perdre sous mes tutoriels. OK, probablement que, tu sais... Donc, j'ai pas compris... Ben, c'est ça. Donc, je suis... en train de perdre mon temps. Moi, j'interprète ça de la façon suivante. Je comprends pas le tutoriel, ben, c'est trop compliqué pour moi. Je suis impressionnée qu'une vieille, entre guillemets, fasse ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'elle a du temps à perdre. Tu sais. Ben, il n'y a pas vraiment d'autre façon de l'interpréter. Mais non, il n'y en a pas. Pourquoi tu irais voir un inconnu dans la rue pour lui dire « Hey, ton pantalon, il est là, tu sais. Voyons. Hey, t'es vieux, imagine toi. Une journée voyons. Complète de même. Ben oui, c'est ça. On commande tout. Non, on fait c'est ça. vrai. C'est ça. Moi, ça va, là. Ça me dérange Mais pas. c'est quand même cool que ça t'a jamais dérangé. La première fois que j'ai reçu un commentaire, le premier que je me rappelle, ça m'a affectée. Puis je me suis dit, peut-être que je suis pas faite pour TikTok. Ça t'a remis en question. Oui. Ah ouais. Ben, c'était comme... tu sais, c'est une vidéo où je riais du fait que on était en... Pandémie? Oui, puis on était en... Voyons, c'est quoi le nom, là? Non, pas qu'on pouvait pas sortir de chez nous. En confinement, ouais, voilà. Moi aussi, je le cherchais, j'étais là. C'était comme une vidéo qui se moquait un peu du... Tu sais, que c'était dur psychologiquement d'être à journée longue avec 3 enfants. Puis j'avais reçu un commentaire comme... Mais pourquoi t'as fait des enfants? Tu devrais pas en avoir. Tu sais, une espèce de commentaire stupide, là, tu sais. Fait que là, ça m'a affectée, mais ça a été le premier et le dernier qui m'a affectée. Ça a été... Après ça, j'ai compris, je me suis dit, voyons... Elle me connaît pas, cette personne-là. Tu peux pas avoir d'opinion. C'est tellement facile, en plus. T'as pas de photo de profil, ton nom est pas là, ton opinion ne compte pas. Elle va compter encore moins. Je trouve ça très sage quand même. Ouais. Tu sais, j'imagine la personne... C'est sûr qu'on n'a pas tout ce niveau de conscience-là, puis tant mieux que tu l'aies pour toi, pour les autres aussi, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont probablement sur les réseaux sociaux, puis je vais parler de TikTok, là, on le voit beaucoup que il y a, écoute, je pense aux jumelles, mettons, qui font, je sais pas si tu les vois passer, là, les jumelles Sarah, Jessica, qui vont souvent prendre les commentaires négatifs pour y répondre constamment. Oui, mais ça, c'est plus, ils parlent plus de leur vie personnelle tout le temps. Oui, ça, je sais. Mais non, mais tu sais, là, j'ai eu eux comme exemple. Trop d'attention à la chose. Oui, exact, mais il y en a beaucoup qui vont utiliser les commentaires négatifs pour rebound là-dessus, puis donner leur opinion, mais pas tant les positifs. Puis je me dis, bon, peut-être que c'est une stratégie pour certains de juste toujours commenter sur les... Mais je trouve ça beau que toi, tu fasses juste comme les ignorer, puis peut-être tu l'as fait une fois ou deux. Des fois, je réponds, mais c'est souvent... Avec humour. Avec humour, oui. Simplement. Moins ou des fois, oui, comme ma vidéo CV TikTok, où je réponds pas aux commentaires directement. J'ai juste mis qu'est-ce que je fais sur TikTok à mon âge. Puis là, j'ai fait comme un recap de tous les montages que j'ai fait. Je me suis dit, c'est une belle occasion, tu sais, puis pour montrer aux gens qui me connaissent pas, parce que, tu sais, ça fait longtemps que je suis sur TikTok, puis c'est pas tout le monde qui me connaît, là. Donc, juste d'avoir une vidéo qui résume ce que tu fais, ben oui, c'est ça. Donc, tout le monde n'est pas encore converti. Ben non, je vois ça, là. Encore, mais peut-être pas en disant TikTok, il faut que tu fasses des vidéos, là. Ceux qui sont pas là sont out. Je suis pas trop pour ce discours-là. Ben non, tu fais du contenu sur les plateformes que tu veux, que t'aimes, ben oui. Tes besoins, oui, c'est ça. Excusez, je me suis comme... je sais pas ce que j'ai fait. Bon. On a un problème. On a un petit problème. Ah non! non, mais je me suis salée à quelque chose, je sais pas ce que j'ai fait. Ah! En tout cas, désolée. Bon, mais non. C'est la vraie vie. La vraie vie. Hashtag la vraie vie. C'est ça? Hashtag la vraie vie. Justement, les commentaires négatifs, là, je disais, il y en a beaucoup qui utilisent cette stratégie-là de peut-être utiliser des commentaires négatifs pour... Toi, tu penses quoi personnellement de ça? Ben, en particulier si tu es entrepreneur, à part si tu y réponds avec humour, et finesse ou humilité, à part ça, je trouve que c'est une très mauvaise stratégie, là. Ça attire pas la même... c'est très mauvais. Le bon message. Ben non. Puis probablement que tu donnes un peu exactement à la personne ce qu'elle veut, l'attention, montrer qu'elle t'a atteint ou qu'elle est venue te rejoindre. Oui, c'est ça. C'est que des fois, tu donnes raison. Oui, exactement. Ben, en fait, il y a un professeur qui est assez connu sur TikTok qui s'appelle Sylvain Duclos. Oui, qui a fait... le prof... C'est ça le prof? Non.
Je me trompe. Ouais, Sylvain Duclos. Il a fait une vidéo récemment, puis c'est très drôle. Il avait reçu un commentaire comme ça, là, super agressif pour rien, tu sais, qui sent... Puis il a utilisé un son des têtes à claques. C'est tellement drôle, avec le filtre où t'as la grosse face, là. Chris, de grosses vidanges de marde. C'est quoi donc... il a utilisé prends ta retraite et crève. Puis là, c'est comme le troll qui écrit, là... retourne dans ta porcherie avec tes semblables. Mais c'est cool, ça c'est bon. Dis, il a comme utilisé cette stratégie-là ou ce message, ce commentaire-là pour créer quelque chose de plus drôle. Oui, c'est ça. Il a répondu avec humour. Mm-hmm. C'est juste, c'était tellement absurde comme commentaire agressif. Tu sais, des fois, tu dis, voyons, ça sort d'où? Mon chum aussi, tu sais, lui, il fait des imitations de François Legault, tu sais. Puis oui, Phil Martel. Mais ton conjoint, il a fait beaucoup de figurations, des choses comme ça. Oui. Je l'avais texté un moment donné, j'écoutais une vieille émission québécoise. J'étais comme, moi, je vois sur Instagram. Ben, c'est ça, fait que c'est temps-ci, mais si vous voyez le nombre de commentaires. Oui, c'est ça. Il se fait dire qu'il n'est pas drôle, il se fait dire, ton vidéo est même pas drôle. Fait que on se partage nos commentaires de horribles comme ça, puis on rit ensemble. Oui. Oui. Hey, t'as-tu vu, moi, ce que j'ai eu, tu sais? J'en ai eu plus que toi. Ben oui, c'est ça. Écoute. Puis, t'as-tu, à travers tes... là, ça fait comme 2 ans, mettons, que tu fais ça 3. Quotidiennement. 3, OK, je peux compter. Depuis 2020. Oui. Est-ce qu'il y a des moments, justement, où tu as vécu vraiment des difficultés, tu t'es remis en question par rapport à ça va-tu perdurer? Je continue-tu dans ce sens-là? Ben oui, au printemps, tu sais, il parlait de bannir TikTok. Mm-hmm. Ça m'a... sur le coup, ça n'a pas été facile parce que c'est sûr que là, tu sais, j'avais comme des contrat qui était sur le point de se concrétiser. Puis là, je me suis fait dire, on va attendre parce qu'on ne sait pas. Puis là, je me suis dit, si bannissent TikTok, qu'est-ce que tu sais? Donc, c'est aussi pour ça que j'ai diversifié mon offre parce que ma force, c'est aussi de réaliser des vidéos, tu sais, moi, j'ai le cerveau qui fait du popcorn tout le temps, là, des idées, là. Puis tu pourrais faire ci, puis tu pourrais... Fait que ça, c'est ma force. Oui, puis quand j'ai l'occasion de rencontrer un client en personne, puis de dire, bon, là, voici mes idées pour toi, là, mets-toi là, on fait ça, puis je fais le montage. Ça, j'adore ça. Puis je me suis dit, c'est pas juste exactement. Pas juste sur TikTok. Les shorts sur YouTube, tu sais, on s'entend que le format TikTok en a inspiré plusieurs. Oui, souvent, ce qui arrive sur TikTok, là, tu le vois, là, se rend ailleurs, ça rayonne. Tu le dupliques. Ben oui. Fait que là, je me suis dit, fait que c'est comme ça que ça a plus commencé, puis ça a été une bonne chose. Puis après ça, là, tu sais, on s'entend qu'on parle plus de bannir TikTok du tout, donc... donc là, c'est revenu, là, tu sais, les gens qui veulent apprendre TikTok, puis d'autres qui veulent juste avoir de la vidéo qu'ils peuvent utiliser sur plusieurs plateformes. Parce qu'on s'entend que, tu sais, avez-vous le temps de ça, là, créer des vidéos pour chaque plateforme différente? Mais non. Non, tu sais, moi, j'ai fait le chemin inverse, tu sais, je mettais mes Reels sur TikTok, mais tu sais, c'est quand même pas la même esthétique. C'est pas le même feeling. Souvent, on le sent. Moi, je le vois tout de suite. Le perfectionniste en toi doit pas aimer ça. Ben, c'est pas que j'aime pas ça parce que j'aime faire des lives ou des choses comme ça. C'est juste que là, c'est justement, je me dis, là, il faudrait que je crée des formats différents, dans des approches différentes. J'ai moins l'impression, justement, que ça peut aussi facilement se promener d'une plateforme à l'autre, là. Sauf peut-être les shorts de YouTube qui ramassent toutes, là. Les Reels, les TikTok. Ah oui. Il n'y a pas grand-chose de contenu original là. Créé juste pour YouTube. Non. Mais j'ai l'impression que c'est difficile, là, j'aimerais ça. J'ai vraiment cet intérêt-là. Mais d'un autre côté, je me dis, justement, c'est comme une vibe différente c'est pas que ça me déplaît, mais j'ai l'impression que ça me demande plus de temps puis de travail. Fait que, mettons, comment est-ce qu'on peut concilier les deux si on n'a pas envie de créer des formats différents pour toutes les plateformes? Ben, écoute, tu vois, moi, je publie très, très peu sur Instagram. J'aime pas ça. Mais de ce que je vois, de gens qui me parlent de par exemple, j'ai un client français qui, lui, là, est rendu à 460 000 abonnés sur TikTok, puis il y en a peut-être 160 000 sur Instagram, puis on est encore en contact, puis il me dit que sur Instagram, c'est beaucoup plus ses abonnés qui voient son contenu.
Alors que sur TikTok, c'est ça la force de TikTok, Oui, c'est que ça te exactement. montre à des nouvelles personnes. Mhm. Donc, d'avoir un langage, tu sais, parler aux gens comme s'ils te connaissaient déjà, Ouais. sur TikTok, c'est une erreur. Chaque vidéo doit se tenir toute seule parce que c'est la Et page. pourtant, il y a tellement de monde qui font des part 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oui, ben, 7. c'est À un comme moment donné, Ça, tu là, cherches j'ai chez fait vous une la petite Ben là- montée de lait là-dessus. Oui, mais de moins en moins, Ça je te fait dirais, comprendre parce le que fil. l'affaire, c'est que là, les vidéos s'allongent sur TikTok. On peut, dans l'application, créer des vidéos allant jusqu'à 10 minutes. Et maintenant, on peut même téléverser, des vidéos allant jusqu'à 30 minutes. Ça, c'est tout nouveau. Fait que là, il y a... C'est pas tout le monde, j'imagine, qui a accès à ça encore. Non, c'est ça. Ouais. Mais l'affaire, c'est que quand tu choisis, supposons que tu commences à enregistrer, tu commences à parler, puis tu prends 1 minute ou 10 minutes, puis qu'au bout des 10 minutes, t'as pas fini de parler, ben t'as pas le choix de faire une partie 2 parce que tu peux pas rajouter du temps après avoir... Une fois que tu as commencé à Il est enregistrer, trop tu tard. pas l'option d'aller rajouter au bout pour parler Toi, plus longtemps. t'enregistres toujours directement dans TikTok. Tu fais Pas jamais tout. ça à l'externe. Ah non, mais mes montages, quand je me Ah, mais clone... tout externe, puis là, tout après, externe. capote, Ça. puis ouais. Oui. Phew, parce que... Il y a de l'art. Ben en fait, dans TikTok, on peut tu sais, Oui, enregistrer mais- et télécharger le Oui. brouillon. Le problème, c'est la résolution qui diminue. Fait que des fois, c'est pas grave. Je me dis, bon. Mais c'est bon parce que t'as appris à lâcher prise. Parce que je pense qu'avant, t'étais comme non, faut que ça Côté soit. perfectionniste. Oui. Oui. Ben, je refais des prises, là. Je recommence souvent, là. Si vous voyez mes brouillons, là, un lip-sync, je vais le recommencer 35 fois, là, facile. Mais t'as parce eu des que- choses parce qu'elle m'a coaché, puis là, je montrais une vidéo, puis là, qui était là. Mais j'aimais ça parce que tu m'apprenais au fur et à mesure qu'est-ce que je pouvais faire. J'aime ça, le petit rire diabolique ici. J'aime ça. Mais elle me disait, faire mettons, souffrir les gens. tu peux couper parce que quand tu parles, tu sais, des fois, tu parles plus lentement, etc. Et t'es là, mais tu peux micro-couper partout, comme si tu vas parler plus vite. Je suis comme, OK. Puis là, Ouais, enlever des... ou, des tu sais, mettons, ouais. tu sais, tu coupes un 2. Parce que ça fait perdre l'intérêt assez rapidement aux gens. là, Ah oui, quand moi, les oui. transitions Puis là, ça, je sont savais longues. pas que tu pouvais couper, mais moi, j'étais comme, moi, je recommence. Même des moi, fois, je je suis zéro m'accélère perfectionniste. légèrement, ça paraît pas. C'est pas trop, là, ça paraît. Mais tu sais, si tu accélères de genre 1.1, 1.2, des fois, là, ça se voit même Ouais. pas dans le début. Oui, là. mais des fois, tu peux même couper une fin de mot. Ça, c'est acceptable. Tu sais, vraiment pour garder un rythme. Un rythme plus Ça constant. mais oui, si c'est une vidéo comme joyeuse ou informative, mais si c'est quelque chose de plus, tu sais, sentimental, là, non, peut-être pas. Là, tu peux te permettre de laisser plus de silence. Ce qui est important, c'est les 2 premières secondes. Là. Moi, alors, bonjour tout le monde. Non. Bye! Droit au but, là. Là, un conseil que je peux donner à tout le monde aujourd'hui qui regarde, Écoutez ça, là. c'est on commence jamais par bonjour tout le monde, salut. Non. Mais Non. Parce que tu parles à une Attends, seule c'est quoi? personne, premièrement. là. C'est quoi, je dis tout le temps sur Instagram que les gens font? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis comme, arrêtez T'sais, de dire bon ça. lundi, premièrement, là, ça se peut qu'ils voient pas ta vidéo. Tu sais, Ben, surtout sur scrap TikTok. ça. Il oui, y a une c'est différence ça. entre une story et une vidéo Ouais, publique. ouais, ouais. Exact. On Oui, c'est s'entend, ça. Une là, story, tu sais, ça c'est va. comme, genre, Ça va. Mais une vidéo, va droit Ouais, au mais but, c'est là. bon que tu dis ça, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement. C'est juste par habitude, tu sais, c'est pas la fin du monde, mais je veux dire. T'es pas sur ton live Facebook, là. C'est ça. Puis même là, juste que c'est long, là, juste... Oui. On va attendre qu'il y ait que plus les gens se d'amende. connectent, Ben oui, là. c'est comme Parce dire... que la personne qui réécoute en replay, penses-tu vraiment qu'elle va attendre 10 Ah minutes non. que tu dises allô à tous tes Non. amis? Genre, c'est comme... Non, puis c'est comme dire aux personnes qui sont là, qui sont pas assez importantes, là, je suis pas capable. là. Puis ils vont déconnecter de toute façon, là, puis ça va rouler. Mais ça, c'est Oui. surtout sur Instagram, mais mettons, dans les lives TikTok, on voit pas vraiment ça. Là, on va attendre que les gens se connaissent. Non, c'est ça. C'est plus du C'est ça, direct, j'ai plus live. l'impression que c'est je pars la caméra, puis tu pognes ce que tu peux. Ouais, mais souvent, les Ouais. gens, tu sais, ça va être... moi, j'en avais déjà fait, là, mettons, tu plies ton linge, tu te maquilles, tu fais juste jaser, tu vois le monde qui se connecte, puis à force d'en faire, puis il y a des gens qui s'attirent. Oui, cette Ouais. tendance-là de Mais moi, je vivre sa vie. Hey, j'ai déjà joué à Guitar Hero en live sur TikTok pendant 1h30. Puis il y avait du monde. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un, puis je sais pas pourquoi, je suis fascinée par cette Eux, personne-là. ils ont du temps à perdre. Mais non, mais... Tu sais... Mais non, mais moi, je suis fascinée des fois parce que la personne, elle fait juste... Ben toi, tu faisais juste jouer à Guitar Hero. Tu Non, parlais non, pas, tu non, non, parlais. je suis pas... Mais honnêtement, j'en fais plus des lives. Non, moi, Euh, je t'ai vu une fois, je pense. Ouais, c'est très, Avec très rare. Martin, Martin, français, Martin... c'est Martin Beauregard? Je pense que oui. Ouais. Martin Le compte en Québécois. français, là, quelque chose de même. Ah oui, Ouais. Martin en français, oui, c'est ça. Mais moi, il y a des gens que je suis, puis je sais pas pourquoi, je suis fascinée
par leur personnalité, par ce qu'ils disent. Puis des fois, c'est juste... C'est humain. Ils sont juste là, puis ils répondent juste à des questions. Puis je suis juste « Ah, comment tu vas? » Puis je suis comme... On dirait que tu connais la personne, puis c'est juste le fun à faire, mais je suis pas très... je check pas tant des lives, mais des fois, quand tu tombes dessus, il y en a qui me fascinent plus que d'autres, mettons. Oui. Un petit côté télé-réalité aussi, là. Puis il y a toujours des personnages que tu t'attaches, mais que tu te plais à détester aussi. Fait que des fois, tu regardes ça parce que tu les aimes pas. Tu aimes ça les regarder. Oui. Ouais. Ou des fois, c'est parce qu'ils t'intéressent vraiment. Ça dépend. Ça amène des émotions. Mais des fois, c'est juste fascinant. Il y a tellement de lives bizarres mais justement, moi, j'avais envie d'aborder ça, les lives bizarres. De NPC. Je comprends pas, moi. Ouais, mais genre. Ice cream so good. Moi, je suis pas capable. Là, mais on dirait que je suis mitigée parce que j'ai écouté Tout le monde en parle par rapport à ça. Puis Pinky Doll. Pinky Doll était là. Puis il y a un côté mitigé. Puis je me disais, tu sais, oui, moi, mettons, je serais pas capable de faire ça pendant 4 heures de temps. Là. Puis non, c'est quand même impressionnant. C'est quand même capable de faire ça. Elle le fait. Puis n'importe qui, autant que des influenceurs, je serais incapable de faire leur job. À montrer leur vie tout le temps, puis à des codes promo, puis montrer ce qu'ils ont acheté, puis faire des... Tu sais, c'est de l'art. Mais pas de l'art, mais c'est comme... Ben, en quelque sorte. Ouais, c'est de l'art en soi. Là, je vais dire, de l'art, ça amène... Faire des vidéos de vlog régulièrement, c'est énormément de travail. Mais c'est beaucoup de travail, mais il y a quand même plusieurs personnes qui vont juger ça, puis qui vont dire... Mon Dieu, ils vont juste ouvrir une boîte. Moi aussi, je suis capable d'ouvrir une boîte, mais c'est bien plus que ça quand t'es dans les coulisses, plus que tu vois qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais en fait, j'aime pas le mot influenceur. C'est la même chose pour elle, créateur de contenu, plus. Là, mais il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les deux, puis mais je pense qu'on influence tous. À une certaine façon, peu importe. C'est qu'on peut pas, je trouve qu'on peut pas se déclarer influenceur, là. Oui. Je trouve ça un peu... Mais honnêtement, souvent, c'est pas nous qui s'autoproclament, là. Les gens... C'est les gens qui... Moi, je me fais faire la blague. Tu sais, à partir du moment où tu as un certain nombre d'abonnés ou... Tu sais, mais je pense que peu importe ce que tu fais, même si tu es tout seul, même si tu as juste 10 amis sur Facebook puis que tu fais un post sur ton mur, en quelque part, tu vas avoir une certaine forme d'influence. Tu sais, les gens peuvent, à partir du moment où quelqu'un prend ce que tu dis au sérieux, puis ça peut lui donner envie après d'aller s'acheter la même affaire. T'sais, on le fait absolument. Tout un peu on est tous influenceurs. Juste avant, l'invité qui était là, j'ai acheté un livre All About Me, puis elle a dit je publie presque rien. Elle a vu ma story, elle dit je l'ai acheté un matin à cause de toi, puis j'étais comme ouais, hein? Mais j'ai rien écrit, là, j'ai juste pris une photo. Je suis une influenceuse. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est parce qu'après ça, il y a une recherche de vouloir donner des termes à des métiers. Tu sais, les gens veulent comme cadrer un peu la chose. Mais je trouve pas que c'est le bon terme de toute façon, là, sincèrement. Mais c'est pour ça que dans juste influencer. Il y a tellement de travail derrière ça qui ne se retrouve pas dans ce terme-là. Puis je trouve que c'est même banaliser un peu tout le travail que les gens font. Complètement. De dire juste c'est des influenceurs. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire peut-être avec ça éventuellement parce que, tu sais, je recule, il y a, je sais pas, 6-7 ans, tu sais, on avait plus à ce moment-là des influenceurs, puis c'est là un peu que la mode est sortie, les personnes, tu sais, je pense à Lisanne Nadeau, qui ont sorti leur première vidéo YouTube, là, que les gens les suivaient vraiment, puis que c'était vraiment comme une télé-réalité. C'est plus une personnalité publique, selon moi, qu'un influenceur, mais il y a comme un terme qui est sorti, puis là, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont parti des entreprises, puis là, c'était quoi la différence entre entreprise et influenceur, puis je pense qu'influenceur n'a plus vraiment sa place, puis qu'on peut trouver d'autres termes, des créateurs de contenu, des personnalités publiques. Là, qui se monte en maillot de bain, là, on s'entend, là. Même si c'est juste ça, son contenu, il y a quand même il y a quand même du travail, là. On le voit des fois, là, juste la photo que tu vois là, ça peut y avoir pris 3 heures. Fait qu'il y a quand même du travail derrière, même si t'es pas forcément d'accord avec le message ou peu importe, ça reste que c'est beaucoup plus qu'influencer, selon moi, Fait que ce terme là serait à revoir. Ouais, moi aussi je suis d'accord, c'est à revoir. Puis il y avait encore plus quand on me l'assigne à moi, ça m'énerve. Mais ça c'est un petit inside là. Mais non, c'est ça, je pense qu'à un moment donné il y a eu ce genre de discours là où les gens étaient comme, tu sais, il y a eu le chiffre là, le fameux 10 000 là, quand t'atteins 10 000 t'es comme rendu un influenceur. Puis là il y avait les micro-influenceurs, puis les macros, les nanos, puis les nanos. C'est ça sur TikTok. Oui. Non, mais je veux dire, les chiffres, tu sais, y a-tu comme une espèce de goal, là, que tu veux atteindre? Parce que là, Instagram l'ont enlevé, tu sais, t'avais des permissions spéciales à partir du moment où t'atteignais 10 000 avant. Ça me fait rire parce que Eric, mon meilleur ami, lui, c'était son goal, tu sais, il était comme,
je vais atteindre le 10 000, ça va, tu sais, en tant que coiffeur, tu vas avoir une certaine visibilité, puis je travaille pour ça. C'est ça mon objectif, mettons. Je me rappelle Puis quand on avait ça. Puis quand il l'a eu, je pense une semaine après, il sortait le... Ben, il voulait ça pour mettre des liens, tu sais, il trouvait ça... Ah, c'est ça. Parce qu'il y avait quand tu avais 10 000 abonnés, tu avais des access space. Tu pouvais mettre des liens. Tu faisais des liens, tu sais, pour cliquables dans tes stories. OK. Puis là... Comme le swipe up, là. Ouais, exact, le fameux swipe up, c'est ça. Merci. T'avais ça juste à 10 000. Puis... C'est plus vrai, ça? Non. Une semaine après quelques années. Une semaine après qu'il l'a eu, on pouvait tout ça a le été... faire. Oh, là. Il était là, oui. wow! Mais sur TikTok, est-ce qu'il y a justement... Des étapes comme ça? Des statuts, des étapes? Il y a juste le 1000, qu'il faut que tu aies 1000 abonnés pour faire un live. Oui, si tu as un compte personnel, ça prend 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives ou pour avoir un lien cliquable dans ta bio. Ah, c'est ça, il y a parce que moi, je me demandais si sinon, ça prend absolument un compte business. Mais est-ce que quand tu as un compte business, je pense que Geneviève a le compte. Tu as un lien cliquable dès le début. Oui. Mais moi, je recommande pas vraiment d'avoir un compte moi, tu m'avais recommandé un là, compte personnel. À moins de vouloir faire vraiment des campagnes publicitaires là, en bonne et due forme, de la pub sur TikTok. Tu peux pas en faire avec ton compte perso? Non, tu peux pas avoir... tu peux pas lier ton compte à ton business manager. J'ai l'impression que non, c'est pas nécessaire. Au moment où on se parle, c'est tellement... C'est comme... Justement, on te montre à tellement de nouvelles personnes, c'est tellement organique encore. C'est ça. Que la nécessité de faire de la pub est peut-être pas... Non, c'est ça. Moi, je recommande fortement d'y aller de façon organique. Donc, dans cette optique-là, c'est absolument pas nécessaire. En fait, quand tu as un compte business, tu es bloqué beaucoup au niveau des sons. Oui, il y en a beaucoup que tu peux plus... Tu peux pas utiliser. Non. Je suis pas en train de dire là, qu'il faut essayer de contourner ça pour utiliser des sons commerciaux. C'est pas ça. Mais tu sais, si tu embarques sur un trend, là, où est-ce qu'il y a une chanson, je sais pas moi, une chanson de Taylor Swift, mais tu sais, je recommande pas d'aller vendre tes produits en utilisant une chanson de Taylor Swift, mais tu peux faire un trend quelconque, montrer ta personnalité où tu n'es rien en train de vendre, ça, il n'y a aucun problème. Puis si jamais tu fais une collabo commerciale, là, tu prends un son libre de droit. Mais non, c'est ça. Moi, je recommande à tous surtout les petites, moyennes entreprises, entrepreneurs solo, il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage. Oui. Ben, c'est très différent d'une plateforme à l'autre aussi. Oui, c'est ça. C'est important de comprendre les enjeux. Exact. Ben, je pense dans la mesure où tu t'en vas sur une autre plateforme, je pense que c'est important aussi de comprendre... Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup Puis j'ai le goût qu'on en parle des mythes TikTok, puis de peut-être toi, ce que tu as vécu en tant que créatrice de contenu, mais, tu sais, le fameux, je l'ai entendu, là, comme, faut que tu ailles sur TikTok, faut que tu fasses des vidéos, faut que tu fasses des reels, faut que, tu sais, le fameux, faut que tu sois sur TikTok, sinon ça marche pas. J'imagine que tu l'as entendu. Oui, beaucoup. Puis, tu sais, toi, en étant là-dessus, est-ce que tu... Le dis-tu? Ben, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Hein? C'est là que je me sens le plus à l'aise pour avoir été longtemps sur Facebook, Instagram. J'ai vraiment délaissé ces plateformes-là là, pour me concentrer sur TikTok parce que c'est vraiment là que je me sens comme un poisson dans l'eau. Mais tu as un groupe, je pense, TikTok, où les gens, en lien avec TikTok, où les gens se donnent des conseils, puis... Un groupe Facebook? Ouais. Oui. Par contre, je vais avouer que je l'avais créé, j'avais des grandes aspirations de... Non, c'est ça. J'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui trippent groupe Facebook, honnêtement. Non. Ben, surtout maintenant. Là, non, c'est mais ça. Même avant, beaucoup de gens se donnaient l'obligation quand ça a sorti. Mais de là à dire que des gens étaient en amour avec les groupes Facebook, c'est que ça amène son lot de... Tu sais, il y a des avantages, évidemment, là. Ça amène aussi son lot d'inconvénients pour toutes sortes de raisons aussi. Oui, j'ai rapidement, tu sais, pendant un bout de temps, là, je mettais, par exemple, des trend alerts, je répondais aux questions des gens, mais c'est quand même une tâche supplémentaire. Puis j'ai le goût de parler de... Ben justement, ce que tu dis, ça fait un beau lien avec la durabilité des contenus. Tu sais, justement, toujours faire ce travail-là. Ces abonnés-là ne nous appartiennent pas forcément. Les plateformes, ça va, ça vient. On sait pas, on connaît pas l'avenir. Regarde, TikTok a failli être banni. Bref... Ouais.
comment tu te positionnes par rapport à ça? Puis est-ce que tu as d'autres stratégies extérieures pour avoir une certaine pérennité, durabilité dans ton entreprise? Oui. Bien, c'est intéressant. En fait, il y a 2 aspects. Juste pour ne pas oublier, il y a l'aspect durabilité du contenu, donc durée de vie des vidéos qu'on fait. Ça, c'est super intéressant parce que j'ai quelque chose de le fun à dire à ce sujet-là. Et oui, effectivement, les plateformes, peu importe la plateforme, ton compte peut être banni du jour au lendemain pour des fois... des fois, tu sais pas trop pourquoi. Tu sais pas pourquoi, ou des fois, c'est de façon erronée. Ou même te faire pirater, là. Pirater. Les gens perdent leur compte, là. Oui. Pirater la plateforme, tu sais, comme Vine. Vine, ça a fermé, là. Il y a plusieurs années. Non, la plateforme Vine. Ah, je sais même pas c'est quoi. Qui appartenait à Twitter. Ouais, OK. OK. J'en ai déjà entendu parler parce que J'ai des gens aucune- faisaient Mais des blagues là-dessus. Il y a des gens qui avaient qui avaient beaucoup d'abonnés qui ont tout perdu ça du jour au lendemain, là. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, oui, ça prend une stratégie. Moi, ce que j'ai, c'est une liste de courriels. Donc, je le fais pas souvent. J'aurais peut-être le faire plus, en fait, là, mais dans ma bio, j'ai ce qu'on appelle les freebies. Donc, soit un e-book ou une liste de vérification, comme, tu sais, avant de publier une vidéo, tu sais, 12 choses à vérifier avant de publier une vidéo. Donc, les gens qui veulent... Moi, je donne tout gratuitement. Je donne énormément d'informations gratuitement sur mon compte. Mais malgré ça, les gens qui veulent, mettons, recevoir la liste imprimable, ben ils vont me donner leur adresse courriel, puis ils vont le recevoir par courriel, puis là, ben par là, je peux poursuivre la conversation. Fait que de temps en temps, je vais dire, tu sais, swipe à gauche, suis la flèche. Ça veut dire aller cliquer sur mon lien, puis les gens d'eux-mêmes, ceux qui sont vraiment intéressés, ils vont cliquer dessus, puis ça marche bien. Quand même, oui, ça marche bien, parce que moi, je recommande pas là, d'aller chercher des adresses courriels de gens qui t'ont pas donné la permission. Là. Ça, c'est la meilleure façon, là, de toute façon. Mais c'est pas légal. C'est pas légal, puis... On peut faire ça, surtout pas avec exact. la loi. C'est pas légal, c'est pas éthique, pas poétique. C'est pas éthique, mais c'est pas... puis, tu sais, il n'y a rien qui m'écœure plus, moi, de recevoir des infolettres mais ça se fait quand ça je sur sais. TikTok, il y a des moyens de contourner ça, quoi. D'obtenir des courriels. Mais moi, mettons, je reçois un courriel qui s'appelle SS Finance, quelque chose de même, comme prêteur, approuvé. J'ai aucune idée ça vient d'où. Je me désabonne à chaque fois et je te jure. Ça revient tout le temps. Moi, je suis comme, arrêtez de m'écrire! Non, moi aussi, là. Je l'ai bloqué, je le reçois encore. Ou des fois, tu t'es abonné, puis tu... écoute, moi, j'avais bonne chance. Je pense que ça vaudrait pas la peine en termes de temps, d'énergie et d'argent. Ah, mais ça revient. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je sais. Tu te fais une boîte que tu veux pas voir, là, ça s'envoie. Ça s'envoie selon certains critères. Tu peux mettre ça en place. Ou bien, tu t'es abonné, mais il t'envoie tellement d'infolettes que là, tu n'es plus capable. Oui, il y en a des entrepreneurs aussi comme ça qui reçoivent 3-4 infolettes par jour, des comme, OK, calme-toi, là. C'est du harcèlement. C'est drôle parce que ça m'est arrivé pour mon ex-compagnie, j'avais créé une série d'infolettes, tu sais, comme... tu sais, une séquence là, automatisée. Les gens qui s'abonnent, ils reçoivent un courriel de bienvenue. Après ça, 2 jours après, Mais là, je m'étais trompée, puis il avait reçu 5 courriels d'une shot. Puis je me souviens, il y a une madame qui m'avait écrit « Ça, c'est du harcèlement! » Puis tu sais, c'était vrai, là, je m'étais trompée. T'es comme moi, j'ai oublié oui, c'est ça. N'oubliez pas, la vente se termine. En tout cas, fait que c'est ça. Ça a été très drôle. Arrive, c'est un bel insight, mais c'est vrai que ça arrive qu'il y a du monde... Puis moi, j'ai une... C'est très américain comme approche. Là, ouais, mais moi, j'ai comme une stratégie où surtout mes courriels, là, ça devenait une charge mentale. Puis tu sais, je suis pas abonnée à 5000 infolettes. Là. Moi, je fais vraiment le ménage chaque année là-dedans. Je te lis pas, je te lirai pas. Je t'aime bien, mais je te lis pas. Fait que, tu sais, je vais juste arrêter de... J'aime mieux te suivre puis me désabonner, mais il y en a que je veux vraiment lire quotidiennement. Puis je filtre mes courriels, dans le fond, dans des boîtes. Puis quand j'ai l'énergie ou le temps, ben, je les lis. Tu les consultes. Puis je le fais pas mal à chaque jour. C'est juste que j'en avais une tabarouette, 6-7 courriels par jour. Je suis comme, bien. Mais le fait de les filtrer, ça te permet de prendre un pas de recul où tu as un petit peu plus conscience de la présence de cette personne-là. Tu sais, moi, là, il y a des infolettes par automatisme, tu sais, je supprimais tout le temps. Ouais, mais c'est ça, c'est rendu une tâche. Quand je me suis mis à filtrer,
puis à l'avoir vraiment dans une boîte à part, puis à quasiment oublier que cette personne-là existait, puis d'aller voir après, puis de voir l'ampleur, de dire, OK, tu sais, dans le fond, je ne la lis jamais. Je fais juste archiver constamment. Je me rendais même pas compte qu'elle existait, limite. Ouais. Ben, tu sais, regarde, je vais juste me désabonner. Fait que des fois, on reçoit tellement massivement de l'information, puis c'est la même chose sur les réseaux sociaux, avec les comptes qu'on suit et tout ça, que des fois, de juste prendre le pas de recul, se questionner un peu, ça peut faire... C'est fou parce que tu prends l'habitude de juste prendre 15 minutes le matin pour supprimer tes... Tu sais, ça fait pas de sens. Moi, je fais même pas ça. J'ai une boîte Gmail avec 21 21 000 courriels non ouverts. J'ai mal au cœur. Oui, je l'avoue. mais donc, ce que je fais, c'est que je donne de la valeur et les gens qui, en toute connaissance de cause, veulent me donner leur courriel, ben là j'ai une liste d'envois, puis là, on peut continuer la conversation par là. Le deuxième aspect que je voulais toucher avant qu'on change de sujet, c'est que la durée de vie des vidéos sur TikTok, c'est intéressant parce que cette semaine, là, puis je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, les vidéos qui sont bien référencées, donc tous les entrepreneurs qui écoutent, l'importance de référencer les vidéos, là, dans mes 3 vidéos les plus vues dans les 7 derniers jours, donc toutes mes vidéos que j'ai faites sur TikTok depuis le début, il y en a une qui date de septembre 2020. Ouais, c'est fou comment des fois parce que mes vidéos sont... Non, c'est parce que mes vidéos sont bien référencées. Donc, les gens qui cherchent comment faire telle affaire, j'ai tellement bien référencé mes vidéos depuis longtemps que c'est moi qui apparaît encore. Donc, ça, là, tu sais, je suis tannante quand je travaille avec des... Tu sais, là, oui, mais le référencement, le texte, le titre, les hashtags, tout ça... c'est encore important sur TikTok. Ah, ben donc oui, les c'est encore hashtags. les hashtags, mais il y a ce que tu dis, il y a le texte que tu mets, hein? Hashtag FYP. Oui, non, il faut que ce soit des hashtags pertinents. For you page. Mais si tu fais bien ça, tes vidéos vont, tu sais, l'effort que tu mets dans faire une vidéo, tu récolteras pas juste dans les 48 prochaines heures, puis après ça, c'est fini. C'est un peu comme un podcast. Oui, puis tu sais, au lieu de choisir des hashtags, justement, les For You, qui te donnent une impression que tu vas apparaître plus puis que tu vas devenir viral, c'est tellement fou. Tu penses à long terme, justement, parce que on s'entend-tu que ces hashtags-là vont peut-être qu'un jour ça a marché. Tu dis que non. Mettons, ça reste que sur le long terme, il n'y a pas personne qui va te trouver avec ça. Là, non, mais ça, je peux te dire que ça ne marche pas. Là. Mais c'est comme Pourquoi? Qui a dit ça quelque part qui fait que tout le monde... Mais c'est juste les gens qui ne comprennent pas comment ça... Ça, puis un grand verre d'eau, là, c'est la même chose. C'est pas vrai? Hashtag viral, ben voyons donc. C'est toi qui décides là, que ta vidéo va être virale. C'est des vieilles stratégies, je sais pas. Les gens cherchent, juste, peut-être qu'un jour, des gens ont cherché, ça des vidéos virales. Non, ça marche pas. Mais ça me fait penser à la nutritionniste, je pense que c'est Cynthia Marcotte, qui est décédée en vélo. Ses contenus roulent encore? Moi, son contenu, je le vois encore dans mes il y a personne qui avait fait comme des comptes défunts? Ou... Non. Fait que l'information passe encore. Oui, c'est super pour ça, mais est-ce que la famille est au courant? Ou ben, probablement, elle était beaucoup sur le web. Fait que je sais pas, là, je pourrais pas dire pour ça, mais... Parce que cette vidéo était bien référencée. Ça fait quand même 1 an qu'il est pertinent. Qu'elle est décédée, puis elle est encore, tu sais, dans ma page, puis je la vois encore, puis tu sais, c'est toujours aussi pertinent ce qu'elle dit, puis c'est quand même intéressant. Non. C'est ça. Et donc, si vous faites du contenu éducatif particulièrement, là, ça vaut vraiment la peine de bien le référencer parce que même s'il est plus poussé par l'algorithme, là, comme nouveauté, ben, quand les gens vont chercher un sujet dont vous parlez, ben, ils vont tomber sur vous. Puis là, j'ai vraiment la preuve parce qu'il y a environ sur 9 vidéos, sur les 9 vidéos les plus vues à moi cette semaine, il y en a 4 qui datent d'il y a 9 mois et plus. De 9 mois jusqu'à 3 ans. Wow. Tu sais, c'est fou quand même, là. Quand même. Oui. C'est vraiment le fun, quand même. Oui, puis j'imagine en plus qu'il y a une connexion avec Google aussi, là, parce qu'on voit quand même beaucoup de TikTok. Les TikTok sont maintenant référencés par Google en plus. Fait que, tu sais. Fait que si tu as mis des bons mots-clés, ça va aussi se retrouver sur Google. Là, exactement. Ils vont pouvoir te retrouver via TikTok. Ouais. C'est pour ça que c'est important de bien... Tu sais, à moins que ce soit une vidéo de ton chat, là, mais si c'est par rapport à la business... Tu ferais bien la référence. Oui, c'est ça. Chat, hashtag... ouais.
Chat de Ça. Bengale, 2023. Ben, si ton chat, c'est ça qui te fait gagner de l'argent, peut-être. Y a-t-il d'autres mythes en lien avec TikTok qu'on n'a peut-être pas abordé? Quel genre de mythes? Ben, les mythes que c'est les adolescents qui dansent, là, ça, c'est mais ça, c'est mythe numéro 1. fini, Là, ça, mais il y en a quand même beaucoup. C'est pas une application pour les jeunes. Parce que si tu vois t'as des adolescents qui dansent sur ta page pour toi, c'est parce que c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est ça que tu regardes. Parce que l'algorithme, il te montre ce qui t'intéresse. OK, mais mettons que moi, je veux là, que mon contenu soit un petit peu plus aligné avec ce que je veux. Ben, le truc, ça serait dans la barre de recherche, de chercher des trucs pour essayer de trouver ce que j'aime, de les écouter. De suivre, d'interagir avec des vidéos, d'entraîner l'algorithme. OK. Lui montrer. J'avoue que si on y va pas souvent, il nous Non, teste. Là, il teste, c'est ça, il pitch. pitch des affaires, puis il regarde sur quoi je recommence, sur quoi tu t'attardes. Moi, je dis, montre-moi ta page pour toi et je te dirai qui tu es. Mais c'est drôle que tu dises ça, Mané, il y avait une mode, là, l'intelligence artificielle qui parle, là, avec un humain qui est décédé ou peu importe, là, mettons, je m'appelle Sarah. Et voici mon histoire, je me suis fait manger par un crocodile. Mais moi, je me suis fait pogner là-dedans. Malaise. Mais longtemps, là, j'étais là, je suis plus capable. Là, fait que je pense pendant un mois, j'ai arrêté d'aller sur TikTok parce que j'étais plus capable. Là, ce que tu peux faire, c'est appuyer longuement quand tu vois quelque chose qui t'intéresse pas. Mais je dis à Mané, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ça, c'est super intéressant parce que les gens... Maintenant, toutes les plateformes maintenant permettent ça, que ce soit Instagram, Facebook, on peut consciemment, c'est pas juste de pas le regarder, on peut dire ne me montre plus ceci. Moins de ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, des fois, on regarde des trucs puis on est là, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Chérie, as-tu vu comment ça n'a pas de bon sens? Je comprends pas. Puis là, tu le regardes 10 fois. Ben oui, mais tu sais, l'algorithme, il pense que t'aimes ça. J'ai goût de faire un pont santé mentale ici. Oui. Parce qu'on le sait, c'est quand même relativement addictif. Oui. TikTok, c'est pas mal addictif. Ben, je trouve que c'est une des pires c'est prouvé, en fait, que à cause de la façon dont elle a été construite, puis c'est ce qui la rend intéressante aussi. Bon, oui. Toi, tes trucs par rapport à ça, tu sais, pour garder un certain équilibre dans ta consommation? Ben, j'ai désactivé toutes les notifications. Donc, je reçois pas de notifications quand j'ai un commentaire, un like, je les vois quand je vais sur l'application. Parce que c'est devenu trop lourd à un moment donné, justement? Ah ben oui. Des questions. Pendant longtemps, je répondais à chacun des commentaires que je recevais. Là. Mais là, à un moment donné, c'est plus possible. Puis tu fais juste ça. Est-ce qu'on te le reproche? T'sais, y a-tu des gens qui disent « ne réponds jamais » Non. Ou les gens insistent pour que tu répondes? Non, au contraire, les commentaires que j'ai, c'est « Ah, t'es fine de répondre. » je réponds pas à tout le monde, je peux plus. Mais... c'est ça. Donc, pas activer les notifications. Ça, c'est parce qu'avant, tu sais, j'ai reçu un commentaire, fait que, tu sais, tu cliques, puis là, finalement, ben, tu te ramasses à pas seulement répondre aux commentaires, là, tu retournes sur la page pour toi, puis, tu sais, fait qu'il faut se mettre des limites, il faut être capable... Rabbit hole, oui. Ça, c'est vrai, là. Tu sais même pas qu'est-ce que tu fais là. Ah, ça fait 4 heures! Vous irez, si vous voulez un nouveau rabbit hole, vous cherchez quelque chose à faire, vous chercherez PayPig. P-A-Y-P-I-G. Sur TikTok? Oui! On va après. Ça, c'est non, mais je vais vous le dire rapidement, là. Puis ça, à un moment donné, je suis comme tombée dans le rabbit hole. Je savais pas c'était quoi. Puis c'est juste des hommes qui aiment payer des affaires à des femmes, mais sans attendre rien en retour. C'est vraiment étrange comme concept. Mais non, je vous le dis, je connaissais pas ça. Mais j'ai appris tellement de choses grâce à TikTok. Tu vois, dis de même... Moi, j'ai appris beaucoup de choses. La fascination nous coince des fois dans des choses. Ben, c'est ça. C'est pas parce que c'est pertinent. Ça m'intéresse même pas, mais c'est fascinant. C'est juste fascinant, t'es curieux. Oui. Il y a beaucoup de ça quand même sur TikTok, des choses fascinantes que tu te dis, mais oui. Il y a vraiment des gens qui font ça ou qui... Tu sais, on a une curiosité de comprendre un peu. Mais moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur TikTok, là, dans mon char, des recettes, des choses pour pas perdre ta bouffe. Des trucs de psychologie, de relations humaines. Il y en a des bons. Il y en a vraiment des bons. Il y a quand même d'autres trucs que parfois ça m'inquiète un peu. Oui, mais il y en a justement qui avaient été bannis ou parce qu'il y avait... La plateforme, elle est quand même... Parce que moi, j'ai vu le commentaire, même très récemment, si on parle des mythes, que TikTok
TikTok s'en fout un peu, là, tu sais, ils vont pas agir, bannir facilement ou, tu sais, surveiller les contenus qui sont toxiques. Ouais, des fois, c'est vrai qu'il y a certaines choses, les gens se font bannir. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui gère, beaucoup ça, donc c'est un peu elle difficile peut de se faire un tromper, compte, parce que ça m'est arrivé de tomber sur un contenu qui était clairement inapproprié. Je l'ai rapporté. Mais quand puis t'as ça a signalé, été... ça a donné Oui, un quand j'ai résultat. signalé, OK. tout de suite, ils l'ont Parce enlevé. qu'on va se dire les vraies choses. Mettons, Instagram, tu sais, il y a des faux comptes qui se créent, tes signals, puis c'est Ils font jamais rien, non. enlevé. Là. Non, Tu sais, c'est tu vois ça. qu'il manque. Il n'y a pas de suivi. violation détectée, puis c'est comme, oh! Ah ouais, vraiment. non. Ça, tu sais, mais tu vois une fille allaitée, ça, c'est banni, mais la fille tout nue, ça passe. Tu sais, il y Non, a c'est ça, beaucoup parce qu'elle a un string, ça passe. Tu comprends? Ça, c'est tellement... OK. Non, il y en a sur TikTok aussi. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Mais j'interagis jamais. C'est rare que je vois des choses inappropriées parce que je ne consomme pas de contenu inapproprié. Fait que... Mais moi, c'est plus, je pense, en lien avec la santé mentale. C'est déjà arrivé, en tout cas, là, peut-être 2 ans, là, j'avais vu une personne là, qui donnait beaucoup des conseils, puis justement, il a été un peu cancel là, par rapport à ça. C'est ça, il faut faire attention. Après un justement. certain temps, parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui suivaient, là, ils s'est mis à vendre 2 heures de formation, je sais pas C'est trop. pas puis Andrew là, Tate, ça? Non. je me rappelle plus de son nom, mais il est plus là. OK. Il est plus là du tout. Puis je pense que c'est correct. Parce qu'il y avait des messages toxiques, là. Puis, tu sais, justement, c'était des jeunes qui consommaient, fait que... Oui, c'est là un peu que je trouve ça plus difficile. Puis, tu sais, peut-être que là, je parle en tant que mère de 2 filles pré-ado, début ado. Oui, moi aussi, j'en ai une qui va avoir 11 ans. Et j'ai vu l'impact, le phénomène. Puis même si j'ai résisté avant de permettre à ce qu'elle puisse consommer TikTok, même avec l'école, des fois, ça se rend à... Fait qu'à un moment donné, tu laisses aller, mais là, tu crées les balises. Comment on fait justement pour éduquer. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est même pas juste les jeunes. Tu sais, nous, comment on fait pour un peu se préserver de ces discours-là qui peuvent être plus insidieux qu'on le pense, puis venir jouer un peu sur notre estime, sur notre confiance. Tu sais, je sens que tu es une personne assez sage et solide à ce niveau-là, mais en tant que coach aussi, as-tu des clients qui se remettent plus en question ou qui tombent dans la comparaison, ou tu le vois-tu dans les gens qui te suivent? Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais, mettons, pour se préserver un peu de ça? Prendre une pause si tu as besoin. La plateforme va être encore là à ton retour. Peut-être banni, mais peut-être là encore. Non, mais je veux dire, si c'est trop intense, prends un break. Moi, j'ai beaucoup diminué la cadence de publication comparée à l'année passée, en particulier à il y a 2 ans. Bien, c'est sûr qu'avec la pandémie, on avait beaucoup de temps. Là. Oui, c'est ça. Il y a le quotidien qui est revenu. Mais tu sais, tu peux te permettre de prendre une pause. Il n'y a rien, il il n'y a pas mort d'homme. Conscience peut-être aussi, parce que ça devient un pilote automatique à un moment donné. Fait que des fois, juste enlever l'application une journée ou 2 pour voir. Attention, oui, la désinstaller, tu veux dire? Oui, là, il faut faire attention. Oui, mais c'est parce que là, tes brouillons vont être ne fais pas ça. détruits. C'est oui, comme ça avec Instagram aussi. C'est ça, attention. Il faut tout enregistrer mais si on fait des choses moi, comme ça. la première des choses, ce serait vraiment d'enlever les notifications complètement. Fait que tu peux, tu sais, ça, c'est un truc simple On pour peut pas mettre constamment... des durées aussi de plus en plus avec les téléphones sur mieux des de bloquer, applications, ouais. dire un maximum de 2 heures. Est-ce que TikTok a mis ça en place aussi à Oui, absolument. Oui, tu peux toi-même Oui, puis un mot de passe, puis tout ça. Bon, après ça... Oui, mais au moins, ça crée... C'est juste que ça crée le recul. Oui, mais ça crée au moins le recul, la prise de conscience. Parce que souvent, c'est le pilote automatique, on le voit pas le temps passer, là, tout le monde le dit. Donc, des fois, juste le petit pop-up, le petit rappel, ça te ramène dans le ici et maintenant, dans la conscience, puis tu peux te demander, je continue ou j'arrête, tu sais. Après ça, oui, effectivement. Bon, moi, je passe trop de temps sur TikTok, je l'avoue. Je m'appelle Geneviève, j'ai 48 ans, puis je passe trop de temps sur TikTok. Je passe trop de temps sur TikTok. Mais c'est ce qui me permet d'être au courant de ce qui se passe, des tendances, puis d'avoir full d'idées, parce que... Mais ça fait partie de ton travail aussi. Oui. Non, je comprends, mais tu sais... Mais je peux mettre, il y a le dos large. C'est ça, j'allais dire. Il y a vraiment le dos large. Mais, puis il y a une autre chose je sais pas, dans Instagram, mais dans TikTok, on peut filtrer les commentaires. Donc, il y a des mots-clés que j'ai. Oui, on peut faire ça. Ça aussi, c'est une belle façon d'enlever. Si tu reçois souvent des commentaires, mettons, Rachel Peterson, la dame dont je parlais, elle a elle se faisait souvent dire que son front était grand comme le Texas, ou en tout cas. Fait que, tu sais, elle a filtré, oui. Le monde, sérieux, s'il n'aime pas tes sourcils ou, tu sais... Oui, c'est ça. Fait que tu peux mettre des commentaires juste pour pas les voir, ces maudits commentaires-là. Ça sert à rien, ça apporte... j'aime ça. Fait que, tu sais, au lieu de les filtrer... De dire, tu sais, on se développe une certaine carapace, là, ben oui.
Mais carrément les enlever aussi, ça fait du Oui. bien parce que Tu les ça vois demande... juste pas. C'est Non, énergivore c'est ça. quand même à chaque fois là, de prendre une distance, de Ben lâcher oui, prise. parce que des fois, tu dis... Connaître ses triggers, voir Oui. qu'est-ce qui vient me chercher, que je trouve plus difficile, puis carrément, tu sais, s'auto-censurer C'est du ça. contenu qu'on reçoit. Je pense que c'est une belle Oui. façon de sauver de l'énergie, là, parce que Mm. même si je suis forte, ben, veut pas, ça prend du jus quand même à chaque fois, c'est là, sûr. le gérer. C'est sûr, on est humain, là. T'es-tu déjà tombé dans le hyper performance de les abonnés montent, ça monte, ça monte. Non, ça je m'en monte, fous. de En voir fait, plus, puis- du nombre d'abonnés, c'est pas important, là. C'est pas du tout important. Je me suis vraiment détachée des chiffres, même mes vues. Tu sais, j'ai pas... je pète pas des scores. Mais j'aime ça parce que dernièrement. tu restes consciente de... Puis là, je parle de gestion parce que c'est important de garder un suivi sur... Tu sais, ça fait partie de ton travail. C'est un objectif que tu as pour aller... Ben, pour avoir des clients, en fait. Pour continuer d'avoir une certaine visibilité, mais t'es pas obsesse par rapport à ça. T'es juste Non. consciente de « OK, ben je suis rendue là, j'atteins mes objectifs. OK, puis quand on est en gestion, c'est important de faire des KPI puis des suivis, puis sans devenir fou avec ça. Mais il faut juste- compter les conversations plus que les likes puis C'est ça. Mais est-ce que c'est plus facile de dire ça quand on a déjà un certain succès? Tu sais, moi, les chiffres, les... Non, peut-être parce que j'ai l'expérience, puis j'ai tout vécu, hein. J'ai eu des vidéos virales, puis ça vient avec son lot de problèmes, là. C'est pas le j'imagine. fun d'être viral, là. En fait, je le recommande pas. Moi, j'ai fait une vidéo pour One Tree Hill, là, puis il est devenu viral, là, puis j'étais tannée, là. J'étais comme « OK, c'est beau, là. » Après 3 mois, là, des likes, puis des « Ah, wow! » C'est comme « OK. » Non, puis des fois, c'est que ça t'apporte pas nécessairement les Non, bons mais non, abonnés. c'est ça. moi aussi, je l'ai vécu, puis c'est parce que c'est pas des gens qualifiés du tout, de toute façon. Non. Ils vont même pas Ça dépend, s'abonner c'est ça, tes souvent, objectifs, ils vont ouais. même pas, tu sais. Non, Puis c'est ça. pas Ou s'ils prévu. s'abonnent, après ça, ton contenu régulier, ils interagiront pas, puis ils vont te nuire. Mais tu vois, TikTok, j'ai pas l'impression que d'avoir ou de pas avoir des abonnés, c'est pas tu sais, peu importe ce que tu vas lancer, tu vas apparaître dans les pages de tout le monde. On dirait que Tu peux devenir viral avec 0 abonné. Là. Fait Non, que exact, ça- mais je veux dire, même si t'as 177 000 abonnés ou que j'en ai 2000, t'en as 3000, whatever, on dirait que ça change rien parce que si tu fais une vidéo, ta vidéo va autant pouvoir parler à autant de monde que... Oui, oui. Toi, Sauf quand les métriques deviennent importantes, par exemple, pour des partenaires ou des... Tu sais, quand tu monétises tes réseaux sociaux, Exactement. on te demande des métriques quand même, que ce soit TikTok. Mais je veux dire, Ouais. encore là, elles sont pas tant importantes dans le sens que tu peux autant toucher du monde. Oui. Avec Ouais, TikTok, c'est je ça. parle. là. Mais c'est ça, c'est que les compagnies, je trouve que c'est une erreur que beaucoup d'entreprises font quand ils travaillent avec des créateurs de contenu. C'est justement de s'attendre à des... c'est de leur dire quoi faire. Ça, c'est une erreur, moi, je pense, là, complètement, de leur donner... Là, tu dois mentionner, tu sais, tu dois... tu sais, Ben, c'est correct d'avoir, je pense, un mini guideline pour les Oui, attentes d'eux, mais mais pas... c'est parce faut que que la l'erreur qu'ils personne font, c'est reste créative qu'ils là-dedans. devraient laisser libre... Tu sais, le créateur de contenu faire du contenu qui en lien avec- s'intègre Mhm. de façon... Les tu sais, résultats vont être meilleurs. Là. Ça, c'est oui, certain que qui ça, a c'est l'air trop d'un... vite, ça Ben, sort c'est ça. de genre, OK, tu sais, Tu sais, quand c'est ça, mettons que c'est un créateur qui fait des sketchs, ben si il fait un sketch comme ses autres sketchs, ça a beaucoup plus de chances de fonctionner que si là il est obligé de mentionner telle phrase de telle ça façon à serait tel comme- moment. une erreur de mettre TikTok, Instagram sur le même pied quand on Parce est dans que les pas du tout la métriques. même chose. parce que Ah oui, justement, complètement. mais ce Parce je que vois, moi, justement, dans parce les que offres sur que je- Instagram, c'est plus tes abonnés qui te voient, alors que sur TikTok, Exact. c'est Le les monde inconnus. entier. Moi, je le vois là, quand on reçoit des propositions, des choses comme ça, là, c'est qu'on... tu sais, ils font pas comme une équation différente. Non, Tu sais, puis ça, c'est ils une regardent erreur. la globalité des C'est abonnés ça. sur l'ensemble des plateformes. Alors que Ça, c'est comme une ça, C'est un erreur. travail à faire à ce niveau-là. Oui. Tu sais, moi, je pense que... Voyons, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oh, Ça va bien. la fatigue. Non, c'est parce que j'ai eu comme une idée qui a fait zoom. J'ai une idée de TikTok. Oui, oh mon Dieu. ça me fait tout Ça, le temps c'est... À un ça. moment donné, on finit par penser en créateur de contenu. Ah, hein. tout le temps. On Tout vit est notre une... vie en créateur Ah, de c'est contenu. ça. Moi, il fallait que je fasse une certaine détox à un moment donné, là, parce que, genre, ma vie, c'était une possibilité, une opportunité de contenu. Ouais. À un moment donné, là, quand le cerveau arrête jamais puis il vit plus le moment présent. c'est puis épuisant. c'est ça, c'est qu'on n'est plus dans le présent. Là, on est toujours en train de créer un truc dans notre tête. Ça, c'est une autre façon, je pense, de se préserver au niveau de la santé mentale. Des Complètement. Fois, de dire, ça sera pas un TikTok. Ça Non. sera pas un contenu, je vis maintenant.
J'ai une dernière question pour toi, sauf si ton idée te revient. Pas en ce moment, mais presque. Je sens qu'elle est comme, tu sais, elle est pas loin. Avant, au plus, ce sera après. On reviendra. Avant de te laisser partir, on veut savoir s'il y a une chose pour laquelle tu te dirais incorruptible, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, ce serait quoi? Je pense que je reste toujours moi-même, peu importe. Je suis assez humble. Mais je pense que ça se ressent beaucoup aussi dans ton contenu, dans ce que tu partages. Que oui. Ouais, 100%. Je pense que c'est quelque chose qui change jamais, peu importe. Je suis comme pas capable de pas faire selon ton éthique ou tes valeurs. Non, c'est ça. J'arrive pas à faire semblant que je suis quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. Mon côté très humain, je pense. On peut pas te faire changer. Impossible. Non. Même tu sais, on m'offrirait une grosse somme d'argent là, pour... non. Ah, mais c'est bon, ça, parce que des fois, on peut outrepasser l'éthique par rapport à ça. Ouais. Non, je pense pas que je serais capable. Merci beaucoup, les filles, pour ce bel épisode. Je suis vraiment contente qu'on ait parlé de TikTok, la nouvelle plateforme. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, de plus en plus de projets, justement, de réalisation. Oui. De formation, oui, mais plus de conférences, puis plus justement, de tournage, puis de aller à la rencontre des humains, ça fait du bien aussi. Honnêtement, ça m'a manqué. Oui. Parce que là, je commençais à trouver ça je pense qu'on est plus là-dedans, là, de recollaborer, voir des gens. Oui, en personne. Qui évoluent aussi. Exact. On revient vers... Ça fait du bien. Oui, c'est beau le télétravail, mais juste du télétravail, là, ça devient à rendre fou. Ouais. OK. Bon, tant mieux. Bonne chance pour les projets à venir. On va écouter ça. Vous pouvez suivre Geneviève sur TikTok, majoritairement. C'est mieux parce que les autres plateformes, t'es moins présente. Pas présente partout. J'existe sur Instagram de temps en temps. Je publie une petite vidéo, peut-être aux 6 mois, là, quelque chose. Mais sinon, c'est Social Mimi sur TikTok que je suis. Puis voilà. Merci beaucoup, les filles. J'apprécie. Merci de m'avoir reçue. Ça fait plaisir. Bye.